Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour votre tirage du mois d'août, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ce tirage reste un tirage général, je le rappelle. Il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me donne du courage et de la motivation pour continuer. Pour avoir une lecture plus complète, vous pouvez visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On va aller voir votre état d'esprit, votre humeur sur ce mois d'août, les Sagittaires. Et vous avez la tempérance, donc un arcane majeur, un très bel arcane majeur. Et d'ailleurs, la carte de la tempérance, c'est votre carte, c'est la carte des Sagittaires. Donc ce qu'on ressent pour ce mois d'août pour vous, c'est un esprit de modération, de tranquillité. Vous avez l'envie ou le besoin d'apporter de l'harmonie dans votre vie, l'idée un petit peu de ne pas se prendre la tête ou de ne plus se prendre la tête, d'un petit peu se laisser porter. Il y a cette idée de lâcher prise et de faire preuve de souplesse et d'adaptation. Regardons maintenant votre force, votre atout sur ce mois d'août, et vous avez le 10 de bâton. Alors je comprends mieux du coup votre état d'esprit avec la tempérance, parce que ici le 10 de bâton, c'est tout ce qui a été lourd à porter. Donc sur ce mois d'août, on voit que vous avez la capacité de vous alléger un petit peu de vos fardeaux. Donc il y a certainement eu pour vous une période de stress, le fait d'être accablé par ses responsabilités, par ses obligations. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Et ici, dans votre force, vous allez prendre un nouveau départ. Vous décidez de vous alléger un petit peu, peut-être même de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. On regarde maintenant votre défi, votre faiblesse. Alors vous avez encore un arcane majeur, donc vous êtes quand même sur des énergies très puissantes sur le mois d'août. Et puis là, clairement, il ressort un manque d'énergie. On sent chez vous beaucoup de fatigue accumulée. Donc vous allez avoir sûrement une période où vous allez avoir du mal à agir, à reprendre les choses en main. Donc le défi pour vous, ça va être de retrouver une certaine confiance en vous et de la motivation. On peut aussi y voir le fait que il va falloir plus communiquer et bien communiquer sur peut-être votre mal-être ou votre fatigue. Peut-être qu'en communiquant, vous pouvez recevoir de l'aide pour vous alléger un petit peu, vous soulager sur certaines obligations. On va regarder la carte centrale pour vous, les Sagittaires, sur le mois d'août. Donc, la carte centrale de ce tableau à 9 cartes représente votre priorité sur ce mois d'août. Et alors là, ça ne m'étonne pas du tout. On a la carte du puits. Donc, la carte du puits, ça représente vraiment tout ce qui est vos ressources, votre énergie. Donc, ce que je peux y voir ici, c'est que vous allez prioriser le fait de vous ressourcer. On l'a vu dans vos énergies. Vous arrivez dans une période où vous avez envie un peu de laisser certaines choses derrière vous. Dans votre état d'esprit, il y a cette idée de vouloir un peu plus de paix et de tranquillité. Donc, il y a vraiment cette notion de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Pour certains, certaines, on a même l'idée de guérir, de guérison émotionnelle. Avec cette carte du puits, on retrouve vraiment votre carte qui vient dans votre force, c'est-à-dire ce 10 de bâton qui vous annonce un changement significatif, une volonté de dépasser cette période de fatigue, de stress et de charge que vous portez sur les épaules. Alors la première ligne ici représente l'aspect général sur ce mois d'août. Donc vous avez les oiseaux et le lys. Le lys qui est une carte très positive. Alors les oiseaux, ça peut représenter la tension nerveuse,
peut-être même jusqu'au chagrin, mais on voit une belle évolution avec le lys qui nous parle plutôt de paix et de tranquillité. Ici, on retrouve donc le 10 de bâton avec le puits et on retrouve la tempérance avec le lys, c'est-à-dire d'accéder, enfin d'aller vers un moment où on est beaucoup plus dans la sérénité, la tranquillité. Les oiseaux peuvent également représenter le dialogue, les échanges. Donc vous allez peut-être avoir des discussions sur votre mal-être, sur votre besoin de repos, de tranquillité. Et puis avec le lys, on voit que ces conversations, ces discussions vous amènent des résultats positifs. Donc il y a peut-être des échanges bénéfiques ici. Alors, on est en période de vacances, donc vous pourriez me dire que c'est un peu facile, mais les oiseaux, c'est aussi le voyage et les déplacements. Donc, peut-être que certaines vont pouvoir se ressourcer, retrouver un petit peu de confort et de sérénité grâce à des vacances, grâce à un voyage ou un déplacement. Et puis un dernier message ici avec les oiseaux, vous pourriez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles qui vous permettent de regagner en optimisme et de retrouver une certaine énergie et de l'espoir. Alors on passe au niveau professionnel, matériel et financier avec la clé, le bateau et l'ours. Donc on sera peut-être ici dans le financier car l'ours ça représente l'argent. En tout cas ici il y a des solutions, des bonnes nouvelles, des opportunités qui arrivent à vous d'un point de vue financier. Concernant le domaine professionnel, l'ours ici peut représenter un supérieur hiérarchique, une figure d'autorité, un patron, etc. Donc ici, on voit que, alors soit vous avez un nouveau projet dans un nouvel emploi, peut-être une signature de contrat professionnel. La clé, c'est également les opportunités et le bateau, le changement. Donc vous aurez peut-être l'opportunité d'une mutation, d'un changement de poste, d'une augmentation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif et un changement. La ligne du bas représente le domaine relationnel et affectif, donc ce n'est pas que du sentimental. Donc ici, vous avez l'enfant, le labyrinthe et les jardins. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que sur ce mois d'août, les Sagittaires, peut-être pour toujours dans cette optique de se ressourcer, vous allez mettre un petit peu plus de légèreté dans votre vie. On voit ici que vous allez sortir, vous ouvrir aux autres. Le jardin, c'est vos relations sociales, c'est vos cercles d'amis. On voit ici que vous allez passer de bons moments en bonne compagnie. Il y a cette idée de prendre du bon temps, d'avoir des distractions avec son entourage. Il y a cette idée ici de sortir un petit peu de ce labyrinthe où vous tourniez en rond dernièrement, de vous ouvrir aux autres et d'y trouver du réconfort. Ce qui ressort vraiment de cette ligne, c'est vraiment ces bonnes relations avec votre entourage qui vous permettent de vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Que ce soit la carte des enfants ou les jardins, on nous parle ici du fait de se divertir et de partager des bons moments. D'une façon très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, on pourrait avoir ici eu des soucis vis-à-vis de l'un de ses enfants. Et on voit, alors ça vous a un petit peu perdu, vous vous êtes un petit peu senti déboussolé. On voit ici que les choses s'améliorent, il y a plus d'harmonie et de compréhension entre vous et cet enfant. Alors ici, ce que je vois, c'est le fait d'avoir un nouveau projet, un nouvel objectif et d'accéder à la réussite en communiquant. Donc grâce à des dialogues, à des échanges, vous allez pouvoir concrétiser ce projet. En tout cas, vous allez pouvoir trouver des opportunités, des possibilités pour concrétiser ce projet. Ce que je peux voir ici d'une manière spécifique, c'est une rencontre. Les oiseaux, ça peut représenter le couple.
Une rencontre avec quelqu'un, il y a beaucoup d'échanges. Donc une rencontre qui vous permet de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On peut d'ailleurs être avec une personne plus jeune que soi. Donc ici, on nous parle du besoin de se mettre au vert, de s'éloigner un petit peu de ses responsabilités et de ses fardeaux. Donc peut-être lors de vacances, de déplacements. En tout cas, ici, on voit bien qu'on a besoin d'opérer un changement pour se ressourcer et sortir un petit peu de ce labyrinthe où vous bloquiez sur des obstacles de façon répétitive. Alors, ce que je peux voir ici, c'est le fait que vous pourriez recevoir l'aide, la protection parmi votre entourage, dans votre cercle d'amis. C'est quelqu'un qui va venir vous aider, alors soit à vous extérioriser, mais surtout à reprendre goût à la vie, à sortir, à vous divertir, et qui va vous permettre de rentrer dans une période plus calme, plus sereine, vous retrouvez une certaine tranquillité. On peut également ici voir une situation amoureuse où on a vraiment de la protection apportée par son compagnon et c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors ici, le lys peut représenter un homme bon et chaleureux. Donc il y a vraiment cette idée de relation saine, peut-être qu'en communiquant pour certaines d'entre vous avec votre partenaire, peut-être que votre partenaire ne s'est pas rendu compte que vous étiez vraiment un petit peu épuisé, et le fait peut-être de dialoguer, d'échanger, vous allez lui permettre de vous soulager, de vous apporter son aide et sa protection. On le voit d'ailleurs très bien ici, l'ours, ça peut être aussi une figure paternelle. Donc on voit que vous recevez de l'aide, pour certains d'entre vous, c'est un peu spécifique, mais vous recevez de l'aide d'un parent pour vous ressourcer éventuellement par rapport à vos enfants. On regarde le dos. Donc ici on va être tout début septembre. Donc vous avez l'encre, le mont et les dés. Donc ici, on va retrouver une sorte de stabilité, de sécurité, quel qu'en soit le domaine, après une période de difficulté et d'obstacles. Il y a cette idée, par contre, que pour arriver à cette stabilité, pour dépasser cet obstacle, il va falloir un petit peu faire preuve de courage et d'audace. Peut-être qu'ici, il y a certains engagements à prendre de façon un petit peu audacieuse, un pari risqué mais qui sera payant. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Donc un mois d'août où vraiment ce qui ressort, que ce soit dans vos énergies ou dans cette carte centrale, c'est cette idée de prioriser, de vous prioriser, d'effectuer des changements dans votre vie pour vous ressourcer. On voit que vous êtes très bien entouré, vous avez aucune carte négative dans ce tirage, il y a juste cette idée que le temps est venu pour vous de vous poser, de vous mettre au vert, de passer de bons moments avec vos proches, de passer tout simplement du temps pour vous. Il y a énormément cette idée d'être bien entouré, d'avoir de l'aide, de la protection, de la communication, des échanges plutôt heureux, donc c'est très positif, vous n'êtes pas seul. Alors, il y a une mauvaise passe, mais c'est pas une mauvaise passe très négative, c'est juste une extrême fatigue. On voit que vous trouvez des solutions et que vous arrivez à vous sortir de cette mauvaise période. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.